Les amis de la culture, bonjour. Alors aujourd'hui, n'oubliez pas toujours d'aller sur Facebook, la page Facebook et de vous abonner, ça nous fait un soutien important. Aujourd'hui, nous allons recevoir Myriam Bourgoin qui est comédienne, photographe très particulière. D'ailleurs, allons en savoir plus. Alors une émission n'existe pas sans régie. Nous avons aujourd'hui Théo et Johan, qui oui de la caméra. Et évidemment, sans l'invité, il n'y a pas d'émission. Sans Myriam Bourgoin, c'est parti. Myriam, bonjour. Bonjour, Amis de la Nicolas. culture, vous êtes bien sur la télé de Lyon, l'émission Top Culture. Alors Myriam, on se tutoie parce qu'on se connaît ? Oui, on se connaît. Voilà, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Je t'ai présenté très Mystérieusement. rapidement et mystérieusement, Oh. parce que peut-être tu peux le faire mieux que moi. Ah, d'accord. Alors, Nicolas, je suis arrivée dans Lyon à peu près en 87-88. J'ai suivi mes 1900 parents. 1800, mais ça se voit pas. J'ai suivi mes parents, j'étais encore étudiante. Je suis rentrée très vite dans des diverses activités professionnelles. Je vais passer tous les métiers que j'ai pu faire. Tu rêvais dans Lyon quand ? Pas par hasard. Je suis native de Bagneux, la banlieue parisienne. Et mes parents avaient un petit chalet au bord de Lyon, du côté de Pont-sur-Yonne. Et on venait passer les week-ends, on venait passer les vacances dans Lyon. Ils ont décidé d'acheter un commerce sur Villeneuve-sur-Yonne, une petite brasserie, suite à des licenciements l'un et l'autre. Et ben voilà, on est arrivés tous dans Lyon, voilà, dans les années 88, ouais, à peu près. Super. Tu as eu un restaurant, je crois ou... Oui. Alors j'ai eu un restaurant. Dans mes diverses activités, mes divers métiers que j'ai pu faire, j'ai découvert la restauration. Je l'ai découvert déjà en faisant des pizzas. J'étais pizzaïolo dans un camion ambulant. C'était sympa. Tu faisais des pizzas pendant qu'ils roulaient ou pas ? Non, pas pendant qu'il roulait. D'accord. Voilà, on va dire que je m'arrêtais dans différents villages. Et voilà, je m'implantais le soir. Et donc, je fabriquais les pizzas, je vendais les pizzas. Ça a été voilà, un des premiers métiers que j'ai fait dans la restauration ici dans Lyon. Et tu as eu un restaurant, je crois, non ? J'ai eu un restaurant. Derrière ça, j'ai fait d'autres... Voilà, je suis rentrée dans d'autres restaurants différents, gastronomiques, traditionnels, brasseries, jusqu'au jour où j'ai eu envie d'ouvrir mon propre restaurant. L'expérience a fait que je me suis dit, je peux me lancer. Donc, c'était un restaurant pizzeria aussi, Ah oui. que j'ai ouvert en 2006. Au sein de ce restaurant, puis, alors ce qui est important aussi, c'est que j'aime l'art. Donc, j'aime dessiner, j'aime peindre, j'aime la musique. Et j'ai eu l'idée de faire des soirées à thème dans ce restaurant. Ah, super. Donc, on faisait des soirées à thème à peu près tous les 15 jours. Les samedis soirs. Je recevais des musiciens, des comédiens, donc il y avait des pièces de théâtre, des magiciens, vraiment toutes sortes de thèmes dans les soirées. Tu as fait du théâtre aussi, un petit peu, non ? Tu as fait un rôle J'ai eu quelques petits rôles. C'est très drôle d'ailleurs. C'est que je n'étais pas vouée à être comédienne. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. J'ai mon ami collègue et d'ailleurs professeur de photographie, qui a lancé un casting sur Joigny. Ce casting s'appelait, si je ne m'abuse, Les Belles Joviniennes. Et quand j'ai appris ça, j'avais envie de lui faire une petite blague. Et donc j'ai monté une petite vidéo avec mon portable. Mon fils m'a que tu m'as aidé. montré. Ouais, que je t'ai montré. Mais que je ne peux vraiment pas vous montrer. Non, c'est bien. C'est pas possible. C'est bien. Donc c'est une vidéo pleine d'humour, évidemment. Je suis grimée, je zozote. Et cette vidéo, je veux lui communiquer par mail.
je veux lui communiquer par Messenger et ça ne marche pas, ça ne se télécharge pas. Et mon fils me dit, écoute maman, mets ça sur les réseaux sociaux, Facebook, tu vas voir, c'est une usine à gaz, Facebook va prendre ta vidéo. Très bien, je lance la vidéo. Et super, des retours très drôles, voilà, les amis, puis d'autres connaissances qui se sont bien marrés. Et j'ai une amie, auteure, qui me dit, oh mais Mimi, Mimi, pardon, c'est un petit pseudo qu'on a entre les amis. Donc, Myriam, je trouve que t'es faite pour ça, c'est génial, tu t'es grimée, tu t'es transformée, j'ai peut-être un petit rôle à te proposer. Est-ce que ça te tente ? Et j'ai dit oui. Donc petit à petit, et donc on a joué au, faut pas que je dise de bêtises, au 17e Festival des jeunes auteurs contemporains, au théâtre de l'Atelier Bleu. Claire Marin. Donc, Claire Marin, oui. Qui va venir bientôt d'ailleurs, que j'ai rencontré hier grâce à toi, oui. qui est une peintre assez exceptionnelle aussi, on verra ça plus tard. Et donc qui a écrit cette pièce, on y jouait 20 minutes. C'était génial, c'était juste génial. Donc c'est un des petits rôles, et s'en est suivi d'autres petits rôles dans des lieux, dans des bars, des théâtres, voilà, de la région. Plutôt bien. Sympa. Et puis alors d'un seul coup, la photo apparaît dans ta vie. Alors oui. Comment c'est arrivé cette histoire-là ? Ah, cette histoire-là, la photo, je m'y suis intéressée lorsque j'ai vendu mon restaurant. Pour pouvoir t'acheter un appareil photo. Un gros alors. Hein. Ah oui, quand même. Hein. Alors non, pas pour pouvoir m'acheter un appareil photo, parce que j'avais envie de temps, besoin de temps. T'imagines bien, la restauration, ça prend... 15 heures, 15-16 heures tout le temps. Et c'est 7 jours sur 7, quoi. C'était quoi ta spécialité, à part des pizzas, quand même ? C'est difficile à dire, j'avais une très grande carte. On avait aussi un côté cuisine traditionnelle. Je dirais, c'est pas une spécialité culinaire que j'avais. Je crois que c'était plutôt le sens de l'accueil qui était là. Si j'avais pu nommer le restaurant, ça aurait été ici, le soleil brille pour tout le monde. Bien. Alors. La photo. La photo, oui. La photo, j'en ai eu envie lorsque j'ai vendu mon restaurant. Donc, plein d'activités, et là, d'un seul coup, plein de temps. Donc super génial au départ, forcément. Je me suis remis à dessiner, à peindre, revoir mes amis, ma famille. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Génial, du temps. Et peut-être un peu trop de temps, du coup. Et donc j'ai un ami, Gérard, un ami que j'ai connu au sein du restaurant, qui lui était photographe lors de mes soirées à thème. J'allais dire le photographe du restaurant des soirées, et le graphiste aussi, qui élaborait qui faisait la conception de mes menus, de ma vitrine, de mes porte-menus, etc. Et je lui dis, écoute Gérard, j'aimerais beaucoup que tu m'apprennes la photo. C'est possible ? Oui. Et donc, pendant 2 petites années, j'ai appris la photo. Ah oui, j'ai appris... à ses côtés, j'ai appris aussi en autonomie. Il m'a appris la retouche photo. C'est là que j'ai découvert d'ailleurs que je pouvais retravailler mes photos avec ma part d'imaginaire. Je retrouvais la peinture à travers la photographie. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, je vais lancer ma petite auto-entreprise. Je dis petite parce que entre deux, j'avais retrouvé un travail aussi à temps partiel dans une brasserie où je servais. Donc j'ai cumulé ce travail de serveuse en brasserie et cette auto-entreprise en photographie. Et donc tu as pu partir... Raconte-moi un peu ton voyage, tu as pu partir en Tunisie. Oui, alors grâce à la photo. Ouais, la première grande expérience qui m'a donné du sens, j'allais dire. C'est ça, ce voyage en Tunisie. Je fais une première expo sur la presqu'île de Quiberon, où j'expose un peu d'art numérique et des photos classiques du paysage, aussi des mises en scène que j'ai pu élaborer au préalable. Quiberon, en Tunisie ? Non. Première expo sur la d'accord. Je t'explique comment je suis allée en Tunisie. D'accord, oui, c'est Donc mieux. j'étais sur la presqu'île de Quiberon, je fais une expo, et là je rencontre une jeune femme
qui avait déjà repéré mes photographies sur les réseaux sociaux. Et j'arrive dans sa région, et là, elle me dit « Oh, génial, je suis contente, on se connaissait avant. Hein. J'aimerais beaucoup que tu viennes à mon mariage. Tu viennes faire les photos de mon mariage, couvrir mon mariage. » Elle me dit « Mais mon mariage se fait en Tunisie. » Ok, donc super, premier mariage à effectuer, et en Tunisie. Waouh! Et donc, je lui propose, je regarde un petit peu comment ça se passe, si c'est faisable, c'est envisageable. Oui, c'est envisageable. Et je lui demande si elle peut m'héberger un peu plus longtemps que le temps du mariage, ce qui me permettrait de rester quelques jours en Tunisie. Tant qu'à faire, ouais, absolument. Ouais. Et donc, ça a été le cas. J'ai pu rester un peu plus d'une semaine. C'est court et long en même temps. Mais c'était suffisant, parce que c'était très, très intense. Je lui ai demandé aussi si elle pouvait me trouver un contact en Tunisie qui me permettrait de traverser l'île de Djerba. Quand je dis la Tunisie, son mariage était sur l'île de Djerba. Et je voulais naviguer sur l'île de Djerba, mais plutôt façon route. Voilà, tu vois, plutôt sac à dos, à pied. Je voulais pas être logée. Faire des rencontres. Oui, quoi, faire voilà. des rencontres, Voilà. et c'est le meilleur moyen, quoi. Je voulais pas aller à l'hôtel, je voulais pas tout ce côté touriste, qui est super, mais c'était pas l'approche que j'avais envie d'avoir. Tu as fait une rencontre assez particulière, d'ailleurs. Ouais, j'en ai fait plein des rencontres Plein. particulières. Dont une, on a une photo. Si tu pouvais la commenter, peut-être. Ouais. Est-ce que tu la vois, là, la photo? Yes, l'association des enfants de Djerba. Alors, c'est le premier contact que j'ai eu sur l'île. Marie-Christine, qui dirige cette association, c'est une association humanitaire qui a pour but d'aider les enfants de Djerba et les écoles. Donc, elle fournit du matériel scolaire, elle fournit aussi des occupations ludiques. C'est-à-dire, on peut faire du... Il y a une autre photo, là, d'ailleurs. Oui, et voilà. C'est la même école, c'est ça? Alors, c'est pas une école, hein, c'est le lieu... C'est une association, ouais, pardon. c'est le lieu de l'association. Et tous ces enfants viennent soit hors période scolaire, et parfois aussi, pendant les périodes scolaires, il y a des enfants déscolarisés. C'est pas la même vie, là-bas, que nous, ici. Hein, c'est très différent. C'est bien des photos de toi entre. Oui, ça, ce sont les photos, absolument. C'est juste. Oui, absolument. Ouais, donc première rencontre, quand même rencontre, attirée par tout le côté humain. Voilà, très forte. Et grâce à Marie-Christine, j'ai pu rencontrer énormément de personnes. Ça a été le premier, mon relais, en fait. Marie-Christine est connue sur Djerba, très humaine. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'elle a cette association. Et donc, j'ai pu naviguer sur l'île de Djerba grâce à ce premier contact. Donc, Djerba, je naviguais d'une façon un petit peu particulière, aussi bien à pied, en 4x4, avec une coiffeuse. Voilà, de plein de sortes. C'était très drôle. Fait un petit tour dans le désert. Je crois qu'on a aussi quelques... Est-ce qu'on a une photo de toi dans le désert Ça, est-ce que c'est une photo de toi aussi? Oui, c'est une photo de moi. Alors, ma question, est-ce que tu as trouvé le petit prince là-dedans, là-bas? À ton avis? Hein? Mais bien sûr, je pense que c'est... je suis revenue tellement différente. Est-ce que voilà, il y a vraiment un avant et un après désert? C'est quoi? C'est vraiment se trouver. On se trouve dans le désert, quel qu'il soit de glace ou de sable. Absolument. On se trouve et on retrouve aussi l'humanité, celle qu'on imaginait perdue. Pourquoi perdue? Toute cette... pourquoi perdue? Tu sais, on vit quand même quelque chose d'assez... c'est parfois dur ce qu'on vit, où on a des plaintes pas toujours légitimes. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. On se pose des questions, mais ça fait partie du... Tout à fait. Ouais. Et j'ai envie de dire, j'ai pris conscience que mes petits soucis que j'avais ici en France, oui. Ils sont vraiment petits. J'ai rencontré des personnes extrêmement humaines. La photo précédente, là où il y a les dromadaires, et ce monsieur qui est en avant, c'est Béchir.
Béchir, c'est une des rencontres, tu le disais fort bien, qui m'a fait découvrir Le Petit Prince. Béchir, un maître chamelier de 72 ans, qui m'a accompagnée pendant ces journées dans le désert, qui a été mon guide avec une autre personne que je n'ai pas dû mettre de photo de Raled, qui était aussi un de mes guides dans le désert. C'était juste exceptionnel. Un grand respect. Je veux dire, quand ce monsieur-là me posait la question, Myriam, ça va? Pas mal aux pieds? Bien sûr que non. Comment j'aurais pu lui dire, oh, si j'ai super mal aux pieds, j'ai des ampoules comme ça. Un homme de 72 ans qui a vécu toute sa vie dans le désert. Tellement d'humilité. Oui. Alors non, j'ai pas mal aux pieds. J'avais des ampoules comme ça, mais j'ai pas mal. On continue. D'accord, bien. Et ensuite, donc ton retour, je vois que tu sais que tu m'avais déjà parlé un petit peu de ton petit prince là. Et est-ce que ton retour en France, quoi, dans Lyon, t'a rapproché de ton jardin, le fait que tu sois proche de ton jardin, tu l'étais déjà avant de partir dans le désert ou ça a accentué tout ça? Alors, la nature, en fait. Oui, la nature, je l'ai toujours été proche de la nature. C'est un manque de temps. Mon jardin, c'est là où c'est un moment de plénitude, en fait. J'ai beaucoup de reconnaissance pour mon jardin. Est-ce qu'on peut voir, d'ailleurs, tu nous as fait un petit film, ouais. Où d'ailleurs, on va voir ce que pourrait représenter pour toi. Tu vas commenter après. Il se passe des choses dans mon jardin. Oui. Dis maman, c'est quoi le jardin? Le jardin, c'est deux artistes qui n'ont pas fait l'école des beaux-arts. Ces deux artistes qui ouvrent les portes du cœur et de l'émotion. Le jardin, c'est un lieu où se mélangent les orties et les pétunias. Un lieu sans grand discours, un lieu d'humanité, de partage et de joie. Le jardin ouvre ses portes à toute forme d'art. Des peintres, des jongleurs, des sculpteurs, des photographes, des musiciens, des poètes, des écrivains, des saltimbanques. Le jardin, on s'assoit sur des ballots de paille pour écouter un air de saxo mêlé au chant du merle. Le jardin ouvrira ses portes plus largement au printemps prochain. Et une fois par mois, il nous fera découvrir l'art autrement, sous un autre angle, au milieu des orties, des pétunias, des marguerites, des tomates, des courgettes et des ballots de paille. Alors ma chérie, sois curieuse, c'est le plus joli des défauts. Donne-moi la main, allons voir. Bien, le jardin. C'est toi qui as réalisé le film, c'est toi qui as pris les photos? C'est moi qui ai réalisé le film. Les photos ne sont pas toutes de moi. Il y a aussi des amis photographes qui ont contribué au petit montage. Le jardin est tout récent. J'ai ouvert les portes du jardin l'année dernière seulement pour 2 représentations, j'ai envie de dire, pour 2 expositions. Qu'est-ce que tu fais avec ton jardin? Alors, mon jardin, je l'ai ouvert aux artistes. Ah bon? Oui, aux artistes. Je pense que c'est un bel hommage à rendre au jardin et cette idée d'exposition en plein air. J'ai trouvé cette idée d'exposition bucolique, j'ai envie de dire. Donc, il y a vraiment toute forme d'art. Et on voit des photos, là. Oui, oui, super. Ah oui, vraiment, il y a des peintres, C'est ça, il y a des peintres, il y a des sculpteurs, il y a des musiciens, il y a du théâtre aussi. La musique. De la musique, absolument. Et ça dure toute la journée. En général, je l'organise chaque premier dimanche de chaque mois, du printemps jusqu'à l'automne. D'accord. Ça, c'était l'année dernière. Ça, c'était l'année dernière. Tu vas faire pareil cette année? Cette année, je fais pareil. C'est vrai? On rouvre, on le rouvre au 2 juin, le dimanche 2 juin,
donc de 10h à 18h. Toujours avec de nombreux artistes qui seront là pour exposer. Il y aura aussi des démonstrations. Et d'ailleurs, Nicolas, Oui. il me semble que tu fais du théâtre. Il me semble que tu as une pièce Oui. de théâtre. Ouais. Ah oui, une pièce de théâtre où Ouais. on joue avec Salomé et Ouais. Miguel. Oui. Et Miguel, il Pourquoi me semble bien que j'ai entendu ça. Et Ouais. ben, je vais profiter de l'émission. Tu viendrais jouer le 2 juin Jouer au le 2 jardin. juin. Ouais. Je vais parler pour... Chiche. 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 Allez. C'est lancé. Bah super. Et Allons, est-ce que tu as vu l'affiche? Tu vois si on a l'affiche. Attends, je avant sais de pas. te... Regarde, ça te va ça? bah bien sûr que ça me va, je vous reconnais. Ok, bah c'est parti. Le 2 juin. Voilà, Le 2 c'était pas juin au prévu jardin. comme 2 truc. juin. Super. C'est gentil, Super. merci. Mais je t'en prie, c'est Voilà. avec grand plaisir. Pour conclure, donc ça dure vraiment. Je rouvre à partir du 2 juin et on fera des séances ainsi tous les premiers dimanches de chaque mois jusqu'à octobre à peu près, jusqu'à que le temps nous le permette. Voilà. Ah, ça fait du bien. Ça fait C'est du bien, génial, tout ce ça. sont des journées formidables. Les gens peuvent venir avec leur pique-nique. Voilà, le café est offert. Il y a beaucoup d'échanges entre les artistes, entre des démonstrations aussi. Et ça fait combien d'années que tu faisais ça? Parce que maintenant qu'on va jouer, je ne sais pas si c'est l'année prochaine, ils vont revenir. Non, je plaisante. Une année seulement. Je l'ai ouvert que l'année dernière. Voilà. D'accord. Et déjà, Voilà. tu as un succès Génial, pas mal, ouais. formidable. On a un joli réseau d'artistes autour de nous. Il y a un joli puits d'artistes dans Lyon. Il y a de belles personnes. Il y a beaucoup d'authenticité. Le lieu est approprié pour tous ces gens-là. J'ai vu qu'il y avait une photo de Claire Marin. Oui, là, au Claire milieu. faisait partie. Voilà, tu montrais ton pied, des malin. exposants. Ouais. C'est génial. Et alors, j'aimerais aborder une autre partie de toi aussi, de ton activité. C'est toujours sur la photo, Oui. mais alors d'une manière particulière. Oui. Alors, je m'attribue le nom de photographe déclencheuse d'estime de soi. Ça n'existe pas dans le dictionnaire, le mot déclencheuse, donc il ne faut pas chercher. Je travaille avec une méthode particulière pour des personnes en difficulté avec leur image. Alors, je vais en parler parce que tu m'as Exactement. fait plaisir en essayant de ça sur moi, mais pour que je puisse vraiment me rendre compte que, et effectivement, pour des gens qui ont du mal à se voir, surtout après une année peut-être parfois difficile, Oui. le fait de pouvoir se rendre compte de son image, d'évolution et de ce que tu fais avant de prendre les photos et pendant, vraiment c'est très intéressant. Et moi en tout cas ça m'a fait beaucoup de bien, mais j'en dis pas plus à toi. Alors de c'est dire une méthode où j'ai mis 2 ans. 2 ans à la mettre au point, 2 ans à faire tous les réglages qu'il faut pour ne pas mal orienter les personnes ou fonder de faux espoirs. Je vais pas dire que oh là là vous allez retrouver toute l'estime ou trouver l'estime totale de vous-même. Et je suis pas non plus thérapeute. Mais cette méthode, j'ai travaillé quand même avec des psychologues, des thérapeutes, un psychiatre pour être sûre. Là on voit les oui. séances que tu proposes. Oui, une des participantes sur cette affiche, et le studio qui est en travaux, qui se termine prochainement. Donc cette méthode a mis 2 ans pour éviter de faire des bêtises, tout simplement. Voilà, d'orienter mon verbe et la composer. C'est une séance photo qui ne dure pas 30 minutes. Elle dure 2h30. Dans ces 2h30, j'y intègre une phase d'écoute pour apprendre de la personne, apprendre de son parcours, de ses difficultés, de ses attentes. Je confirme. La deuxième phase, c'est une phase que j'ai appelée la phase de confrontation,
je ne la fais pas à tout le monde. C'est vraiment pour, voilà, c'est en discutant, savoir si c'est OK ou pas. Cette phase de confrontation, elle se fait face à un miroir. Donc j'assois la personne devant le miroir, l'appareil photo est placé devant elle, et c'est elle qui va se prendre en photo. C'est un moment essentiellement concentré sur le visage, pour avoir le reflet des émotions et de la réflexion qui s'émanent sur les faciès. Et je prends le relais aussi, puisqu'il y a un texte qui guide cette charge émotionnelle. Et moi, je déclenche lorsque je vois des choses, des émotions qui se passent. On ouvre les yeux. Alors oui, oui, ce qui est très. Oui, toi, tu fermais les yeux. Oui. Ouais. Pour me concentrer. Oui, tu as absorbé le texte. Et ça, c'était pas gênant du tout, en fait. C'est voilà, ce qui m'a permis aussi de voir d'autres choses pour la suite. La suite, alors là, on s'est chargé émotionnellement, ou pas. Là encore, ça dépend des personnes. La suite, la troisième phase, c'est une phase de relaxation. Donc, je dirais que c'est un mélange entre la sophrologie et la relaxation par la respiration. Un fond musical, ma voix. J'ai pas vu grand-chose, hein. Oui, je crois que tu t'es bien relaxé. Donc, voilà. Donc ça fonctionne, c'est ça, je veux dire, ça fonctionne. Ça fonctionne, tu t'es endormi, je crois. Ah bah tiens. Ah mais en plus, t'as apporté des photos. Merci, c'est sympa. Oui. Voilà. Là, on est sur la troisième phase, donc tu t'es relaxé. C'est fait, je t'ai réveillé. Oui. Et donc, elle se déroule de 3 manières. Une première photo où la personne se présente devant moi naturellement. J'ai envie de dire comme tous les jours, dans une tenue plutôt décontractée. Voilà. Donc on fait quelques clichés. Une deuxième phase sur cette séance photo où la personne va venir avec des vêtements qu'elle aime, mais qu'elle n'ose pas porter. J'ai envie de dire, il nous arrive d'acheter des vêtements dans la boutique, c'est super, c'est génial, waouh, je suis super. Et arrivé chez soi, mais qu'est-ce que j'ai acheté ça ? C'est trop coloré, c'est trop décolleté, c'est trop court, c'est trop serré. Et pourquoi dans la boutique ça collait et pas à la maison ? Et le troisième moment de la séance, là, c'est quelque chose de plus artistique où je vais choisir soit des vêtements qui existent dans mon dressing shooting, parfois ça peut être juste un voile, et un changement de coiffure. Je propose un autre regard sur la personne, voilà, qui est mon regard. Voilà l'idée, c'est de se voir autrement. En fait, ce qui est assez chouette, c'est que on a l'impression d'être, c'est vrai, dans une séance un peu thérapeutique, de thérapeute, de regard sur soi, mais avec ce petit plus qui fait qu'on peut voir les photos avant et après. Moi, je crois que j'ai pas vu les photos avant, mais on peut voir la différence, on peut voir le regard les défauts que l'on pensait avoir ou peut-être moi j'avais aimé une partie de soi qui nous gênait avant. Absolument, voilà. C'est vraiment ça. C'est arrêter de se concentrer sur les apparences, quoi. Et puis ce petit nez qui me gêne. Oh, mes oreilles sont trop décollées, j'ai le menton trop lourd, je suis trop gros, pas assez. J'aime bien avoir cette image que je l'exprime souvent. Je dirais que chacun et chacune, nous disposons d'une boîte de Lego, un peu comme les pièces d'un puzzle qui nous constituent. Et de Lego sans apostrophe, quoi. Voilà. Les Lego, voilà, okay, les Lego. D'accord. Tu vois, les petits jouets, voilà. On possède tous une boîte à Lego. C'est donc les pièces d'un puzzle qui nous constituent. Et on a tendance à aller lorgner la boîte à Lego du voisin ou de la voisine. C'est moi j'ai des Lego bleus et la voisine elle a des Lego rouges. Voilà. J'aime bien les Lego rouges, mais j'ai que des Lego bleus. L'idée, c'est d'accepter ces Lego bleus et d'en tirer parti et aller voir autre chose. Voilà. Donc pourquoi pas ?
pourquoi pas. Donc voilà, l'idée de cette séance photo, c'est ça. C'est regarder ces Legos bleus et les mettre en avant et se dire, attendez, il y a tellement de choses dans ces Legos bleus qui sont magnifiques. C'est vraiment intéressant à faire et je pense que ça peut aider pas mal de gens. Alors toi, la photo, tu as appris la photo en 2 ans et tu as mis 2 ans pour mettre au point cette technique. Tout à fait. 2 ans, c'est important pour toi pour arriver à maturité d'un projet ? Eh bien, écoute, il semblerait. C'est marrant, tu me le fais remarquer. J'ai pas eu ce. Il semblerait. C'est 2 ans de travail. Mes 2 premières années où j'ai travaillé, je dirais, la photo plus classiquement. Donc, les mariages, les baptêmes, et puis des shootings pour préparer des expositions, dont une qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait beaucoup de personnes en mal-être. Voilà, de non-amour de soi, pour pas grand-chose souvent. Vous voyez, donc j'ai fait une expo sur les femmes aux courbes généreuses. Il y a d'autres histoires derrière tout ça, derrière ces courbes. Et en présentant mon travail à une amie, cette amie qui, elle, à l'inverse, est plutôt filiforme, me dit « Mais tu sais, Myriam, moi, je rencontre le même problème. » À l'inverse, j'envie énormément ces femmes voluptueuses. Moi, c'est l'inverse. J'ai l'impression d'être toute plate et je me sens vraiment pas belle. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres personnes en faisant des portraits. Prenez-moi pas de gauche, mais de droite. Mon nez, il est pas joli. Je voudrais qu'on cache mes oreilles. Je voudrais que... Je voudrais qu'on me coiffe. C'est ça. Je t'ai coiffée. Et je me suis vraiment aperçue que toutes ces personnes sont belles. C'est leur regard à eux. Voilà, ça leur appartient et je vois autre chose. Et je ne suis pas la seule à voir autre chose chez ces personnes-là. C'est ce qui m'a donné envie de trouver, d'aller chercher une méthode, déjà pour mettre à l'aise face à l'objectif. C'est difficile de se dévoiler voilà, quand on est inhibé de tout ça. Et aussi d'aller de ne pas gratter trop fort, mais juste de leur faire découvrir... de se voir vraiment... De s'accepter. De s'accepter, ouais. Vraiment de s'accepter. Et tu as eu les retours des thérapeutes ou des psychiatres qui... Alors, les thérapeutes et les psychiatres, j'ai pas leur retour. En fait, c'est... j'adore ce que je fais. Vraiment, Nicolas, oui, j'adore ce que je fais. Ça s'est vu. C'est... Alors, je peux soit travailler seule, donc la séance que je t'ai faite, c'est ça. Tu n'es ni en thérapie, ni, je veux dire, voilà, c'est juste une séance d'acceptation de soi. Mais il m'arrive de travailler en parallèle avec les thérapeutes ou les psychologues. Donc, je peux être appelée avant pour faire une image de la personne avant la thérapie, et je peux être appelée après une thérapie pour faire une image de la personne. Pour pouvoir comparer les voilà. deux. Qu'est-ce qui se dégage, aider à accepter. Vraiment, c'est ça. C'est donc avec thérapeute, les psychologues. Alors là, je suis aidée aussi pour orienter la séance photo, pour pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a des blessures plus profondes parfois. Quand moi je travaille toute seule sur les travails séances sur soi, c'est quelque chose de beaucoup plus léger. Voilà, c'est vraiment. Très bien, mais c'est un très beau mot pour la fin. Oui. Qui s'est passé vite, encore une fois. C'est passé très vite. Est-ce que tu as un message à faire passer ? C'est cette caméra-là. Ah, j'ai un message à faire passer. Merci. Merci à vous tous. Merci de votre confiance. Merci à toi, Nicolas, pour cette invitation. Merci à Miguel. Merci à toute la régie. Vous avez eu un accueil formidable. Une petite actualité. Oh, une petite parenthèse. Oui. Alors, j'ai, tu sais, la comédie, le théâtre. J'ai prêté ma voix pour un livre CD audio jeunesse, l'auteur Alexandra Zaba, qui est en attente d'éditeur. Alors, ma foi, si vous voulez un petit peu plus de renseignements, il suffit de m'envoyer un petit mail et je vous donnerai les coordonnées d'Alexandra Zaba. C'est un livre qui mérite d'être lu et écouté. En tout cas, quand il sortira, tu pourras vraiment nous le dire et on laissera un petit mot.
On donnera cette actu. Ouais. En tout cas, je remercie d'être venu. Je remercie aussi la régie, avec Miguel qui est venu en plus pour aider Théo et Johan à se tourner les pouces, apparemment. On joue le 2 juin, je me suis engagé pour tout le monde. Je vous remercie à la télé de Lyon. C'était l'émission Top Culture et je vous dis à la prochaine.